Alors je vais repartir du cerveau d'œuvre exposé par Jean-Pierre Courgnoux et noter que pour œuvrer, ce cerveau d'œuvre doit disposer à tout instant et fonction de sa situation de données adaptées, informatisées et structurées. Et sans doute, pour être un cerveau véritablement utile, accéder à un contenu plus riche et structuré qu'un simple replay de TF1 sur YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que qu'est-ce qu'on devient d'ores et déjà sans Wikipédia et Google. Donc je vais me projeter un petit peu avec vous à imaginer demain. Et essayer de vous expliquer ce que pourrait être le bon accès aux informations. Et pour ça, de regarder un petit peu dans la soute, ce qui n'est pas le plus évident, et ce en quelques minutes. Et j'espère satisfaire à la fois les experts informatiques qui sont dans la salle et ceux qui le seraient un peu moins. Alors, qu'est-ce qui change dans ce que je vais entreéclairer ce soir? Ce n'est pas des nouveaux concepts, idées informatiques. L'informatique, grosso modo, tout a été imaginé ou rêvé entre les années 40 et 60. Ce qui change aujourd'hui, c'est la puissance des infrastructures des télécommunications et la mise à disposition d'une ressource de communication et d'échange qui est virtuellement sans limite aujourd'hui et qui continue à croître. Une des conséquences pour les organisations, c'est que la simple transversalité, qui est encore un Graal pour les organisations hiérarchisées et silotées que mentionnait Jean-Pierre, ne suffisent déjà plus. Du fait d'une ouverture généralisée, c'est l'ensemble des frontières des organisations qui vont s'estomper progressivement, voire disparaître. Je vais en citer trois. La frontière entre l'externe et l'interne, entre le client, les partenaires, les fournisseurs, les salariés, et son pendant informatique, le front office versus le back office. Également les frontières entre les différents métiers et systèmes d'information, la spécificité française du modèle de management maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qui aujourd'hui, un des seuls vrais mérites, c'est de nourrir les bataillons de consultants juniors qui ne sont pas dans cette salle, mais qui sont dans les grandes sociétés de conseil. Et puis même dans les processus parfaitement conçus et transversaux, ce qu'on a défini dans les éléments de segmentation sur le qui, le quoi, le quand, le où, va devenir diffus, flou. Ce qui avait déjà bien anticipé, pour ceux qui ont lu Hors de la crise de Walter Deming à la fin des années 80, et ce qui questionnait effectivement Walter Deming sur la capacité de manager nos processus, de les faire évoluer et de les piloter. Or, il est malgré tout indispensable pour une entreprise de bien identifier ce qu'elle délivre, sa valeur ajoutée, accessoirement pour espérer produire du cash et produire les salariés qui en feront partie, son capital, ses actionnaires, ce qui fait sa valeur ajoutée singulière, et donc si je prends un vocable industriel, ce qui fait son noyau, son kernel. Et c'est cela qu'il convient, à mon avis, aujourd'hui de caractériser, de conforter pour proposer des services qui soient à la fois sûrs et pérennes, d'un côté, accessoirement, dans certains cas très spécifiques, protéger sa propriété intellectuelle si ça se révèle indispensable, et en même temps s'ouvrir à 720 degrés et couvrir de façon totalement continue et à toutes les échelles de temps sa contribution à la création de la valeur mondiale. Pour arriver à ça, ce qui fait aujourd'hui Flores, c'est le concept de plateforme numérique. Donc c'est ça que je vais essayer de développer, essayer de vous faire toucher du doigt et comprendre les conséquences que ça a à la fois pour le management et accessoirement votre business de conseil. Ce concept, il n'est pas nouveau aussi. Les ancêtres des plateformiers, c'est des sociétés qui s'appellent Sabre et Amadeus, qui, pour les besoins d'interopérabilité entre les compagnies aériennes et les agences de voyage, à coup de mainframe, de liaisons télécom spécialisées, ont développé des plateformes de services communes qui résolvent cette intermédiation de façon efficace entre un grand nombre de compagnies aériennes et un grand nombre de sociétés de réservation. Comment on fait pour poser aujourd'hui une plateforme de façon cohérente? Comme toute l'informatique aujourd'hui, on doit partir de la donnée et conceptuellement de l'objet métier.
Donc sur l'exemple des GDS, des Global Distribution Systems, on part, les objets métiers fondamentaux, c'est le passager et c'est le siège d'avion, très simplement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'afin de développer une transversalité étendue, Total aujourd'hui est en train de travailler à remodéliser ce que c'est qu'un puits de pétrole, de façon à avoir une production plus optimisée et plus efficace. Les gestionnaires de réseau que je suis en train de quitter se sont rassemblés au niveau européen pour redéfinir ce que c'est qu'un rail. J'ai pu croiser une agence qui fait de l'intermédiation entre des producteurs de bulletins de paye et des mutuelles. Ils se livrent au redoutable exercice de redéfinir un métamodèle du bulletin de paye français. Et sur ces concepts clés qui redéfinissent le cœur de métier de l'organisation, les SI vont très progressivement évoluer et pouvoir proposer des services à la fois riches et de façon souple et sûre. Donc les nouvelles frontières, ça va être entre ces objets métiers qui seront maîtrisés et portés par des données qui seront stockées, mais qui seront hautement intriquées avec le code qui permettent d'en assurer la gestion et la permanence de service, quel qu'en soit l'usage, la phase temporelle, et voilà. Et d'autre part, vous allez avoir un cyberespace complètement bouillonnant qui va solliciter ces plateformes par le biais des fonctions qui sont proposées de façon très diverse en fonction des différents cas de sollicitation. Techniquement, il va y avoir une séparation entre des architectures qui seront orientés données et services. Pour les informaticiens, les mots-clés, c'est REST et SOA. Et de l'autre, des développements qui vont s'appuyer sur ces fonctions et qui vont développer et s'adapter en fonction des cerveaux d'œuvre et des différents usages. D'un côté, on va avoir un monde de la conception, du design, de l'architecture, du temps long, et de l'autre, de l'hyperagilité et de l'ergonomie. Ça mène à trois mots-clés pour moi qui sont apportés dans les organisations nouvelles et que j'espère que cette salle vous serez amené à développer. Un premier, c'est le mot de design, d'architecture. Il va devenir très important qu'il y ait une vraie alliance entre la DSI, les architectes d'entreprise portés par la direction générale, sur ces concepts fondateurs qui vont définir l'entreprise, son modèle d'activité et en garantir la pertinence et la permanence. Un autre sujet, je préfère le mot d'issue en anglais, c'est la résilience. Je vais pas développer. Qu'est-ce qui fait qu'on a un système qui est à la fois de plus en plus complexe et sûr? Je voudrais juste noter que toutes ces plateformes informatiques reposent sur de l'électricité, sur des télécoms, qui eux-mêmes reposent sur des plateformes informatiques de plus en plus. Et c'est encore aujourd'hui un point d'excellence français. J'espère que ça va le rester à l'avenir, notamment grâce à votre concours. Un autre point, Jean-Pierre l'a aussi quelque peu effleuré, c'est une forte conviction que le mot lean va devenir très important, qu'on retrouve dans un vocable un peu plus barbare qui est l'holacratie, que vous pourrez trouver sur Wikipédia également. Des concepts de management qui ont été développés dans les années 60 et qu'on observe comme étant montants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de même que ce que développé en termes d'économie, on retrouve quelque chose de prôner l'ouverture, une transversalité très forte, l'obsession totale de la valeur ajoutée apportée aux clients, et puis ça cherche à mettre par la fenêtre tout ce qui relève de la complication, de la complexité inutile, de la bureaucratie. J'ai du mal à imaginer une plateforme parfaitement ouverte, parfaitement élégante, parfaitement sûre, et à la fois bureaucratisée. Alors, vous pouvez exprimer un certain nombre de doutes par rapport à ce que je viens d'exprimer. Je voudrais juste noter que quand les blogs sont apparus, je faisais partie des gens qui disaient « mais qu'est-ce quoi ça va servir ?» Donc aujourd'hui, ça permet à chacun d'entre nous de créer un espace de communication, certes sur des données structurées. Donc demain, on va pouvoir faire la même chose sur des données plus structurées. On peut observer ce que fait Amazon aujourd'hui, où il délivre, quand vous cliquez sur Amazon, vous activez, sans vous en rendre compte, d'un clic de souris, en moins d'une seconde, une quinzaine de fonctions riches, dont certaines ne sont plus délivrées par Amazon, qui assemblent sa prestation de façon totalement transparente. Demain, ça va être des centaines de fonctions qui vont s'activer à la vitesse de l'éclair et des dizaines de plateformes qui vont se connecter. Donc ça, ce sera mon dernier point.
Les plateformes ne vont pas vivre de façon isolée, elles vont se connecter, elles vont se comporter comme des métaplateformes qui vont s'adapter, éventuellement proposer des services de façon spécialisée en fonction des contextes et de l'acteur, et de façon transparente et de façon dynamique par rapport à ça. Ce qui, au passage, va encore amplifier le développement de la perméabilité des frontières des organisations. Ce que je voudrais noter aussi, il sera de plus en plus aisé de créer des plateformes parce que, donc, effectivement, le coût d'investissement initial va pouvoir se réduire comme tout le reste. On va profiter d'un mécanisme qui est très important en informatique, qui est l'instanciation, c'est-à-dire de prendre un espace informatique, de le copier, éventuellement d'en charger un certain nombre de paramètres fondamentaux et de proposer quelque chose de différent. Donc ça va être possible, je pense, assez rapidement sur l'ensemble d'une plateforme, et vous pourrez, avec votre portefeuille de Bitcoin, d'un clic de souris, vous instituer soit producteur d'électricité ou éventuellement banquier en créant une nouvelle monnaie virtuelle. Cette possibilité de créer à foison des activités nouvelles, de les connecter sans limite, elles ne valent que si elles rencontrent un public, des clients, des cerveaux d'œuvre. Il y a dans cette nouvelle économie, donc basée sur les données, les objets métiers, les plateformes, il y a un modèle de management nouveau, de connexion, qui est la communauté, qui est véritablement fondamentale. Donc je n'aurai pas le temps de la développer. Ce sont ceux qui, en dehors de l'organisation, portent un intérêt privilégié au concept, au modèle d'activité que vous cherchez à développer, souffrant de façon bénévole, et qui en soutiennent les évolutions et les usages. Et c'est ceux qui sont connectés au reste de l'humanité de façon très variée et complexe, qui vous permettent de développer votre activité très rapidement, qui communiquent ce qu'on pourrait appeler des likes en or, et qui sont en fait les meilleurs commerçants d'entreprise, et qui sont gratuits, mais qui vont devenir le véritable asset de l'entreprise, et le plus important sans doute. Voilà, j'en ai fini et je passe la main à Jean-Philippe. Merci.